Madame, Monsieur, bienvenue à ce nouveau numéro de la Tribune du Parlement, votre magazine qui traite l'information parlementaire. À la une, le gouvernement accentue la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive au Burkina Faso. Une nouvelle loi a été adoptée à cet effet, la synthèse en début d'édition. La situation des élèves déplacés internes, des écoles réouvertes et le déploiement des enseignants dans les zones reconquises au cœur d'une rencontre entre le département de l'éducation de base et la commission du genre, de la santé, de l'action sociale et humanitaire de l'ALT. Pour en parler, nous recevons le député Marie-Angèle Tiendrebego Kalenzaga, présidente de la dite commission, qui donne sa lecture sur ces échanges. Voilà pour le sommaire. Merci de nous suivre. En début de ce magazine à l'hémicycle, où il s'est tenu le 30 décembre dernier une plénière consacrée à l'examen et à l'adoption du projet de loi portant lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive au Burkina Faso. Ce dispositif juridique s'inscrit dans le cadre de la révision de la directive et de la loi uniforme de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, en vue de se conformer aux normes internationales. Les détails dans ce compte rendu signé Anato Nakulma, Idrissa Warga et Mariam Badini Diakité. Des avancées significatives dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour le Burkina Faso. Le projet de loi vise à se conformer au nouveau dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, à geler les sources de financement des terroristes et à être retiré de la liste grise du GAFI, le groupe d'action financière. L'adoption de ce texte va nous aider à améliorer le dispositif qui a été mis en place pour lutter contre le blanchiment de capitaux et à terme, cela va aider donc à sortir le Burkina Faso de la liste grise du GAFI, parce que vous savez que quand un pays est sur la liste grise du GAFI, il est très difficile pour ce pays de lever des financements sur le plan international. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est une avancée significative qui va permettre d'améliorer considérablement notre dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les arguments fournis aux représentants du peuple sur la nécessité de ce projet de loi convainquent ces derniers à accorder leur quitus au gouvernement. Avec cette loi, les opérations bancaires, de surveillance dans les aéroports, du secteur immobilier, du secteur d'exploitation artisanale d'or, qui sont des vecteurs favorisant le blanchiment de capitaux, subiront des contrôles beaucoup plus renforcés. Du sang neuf pour le ministère en charge des Affaires étrangères. 21 nouveaux diplomates composés de 11 conseillers des Affaires étrangères et 10 secrétaires des Affaires étrangères ont effectué leur sortie le 28 décembre dernier après 2 ans de formation à l'Institut national des hautes études internationales. La cérémonie de sortie de ces impétrants est placée sous le patronage du Dr Ousmane Bougouma, président de l'Assemblée législative de transition. Baptisée Burkinlim, cette cuvée est invitée à travailler dans l'intégrité pour le rayonnement de la diplomatie burkinabé à travers le monde. Le film de la cérémonie avec Idrissa Warga et Karim Sissé. La 13e promotion des conseillers des affaires étrangères et la première promotion des secrétaires des affaires étrangères de l'Institut national des hautes études internationales, désormais opérationnel pour le terrain. Au nombre de 21, dont 11 conseillers des affaires étrangères, ces jeunes diplomates effectuent leur sortie dans un contexte de reconfiguration des enjeux géopolitiques et géostratégiques de la sous-région. Raison pour laquelle le patron de la cérémonie, Dr Ousmane Bougouma, les invite à défendre les couleurs du Burkina Faso. Les diplomates doivent jouer un rôle fondamental, non seulement pour le rayonnement de notre pays, mais aussi pour la stabilité au niveau mondial. Ils doivent constamment aider les nations, les peuples à davantage se rapprocher pour que dans un consensus, nous puissions toujours ensemble trouver des solutions aux problèmes de l'heure. Le message du président de l'Assemblée législative de transition est reçu 5 sur 5 par cette promotion baptisée Burkinlim, une cuvée qui promet tout mettre en œuvre afin de relever avec brio les défis. Nous avons entendu cet appel et nous prenons l'engagement, une fois sortis, de nous inscrire dans cette dynamique dans le but de contribuer à léguer aux générations futures un Burkina uni, de paix, souverain et prospère. À cette occasion, chaque impétrant a reçu un parchemin, un diplôme qui vient ainsi couronner 2 années de formation.
L'interview express reçoit pour vous ce soir le député Marie-Angèle Tiendrebego Kalanzaga, président de la commission du genre, de la santé, de l'action sociale et humanitaire à l'ALT. Sa commission a récemment auditionné le ministre en charge de l'enseignement de base, Jacques Sossen Dingara, sur la situation des élèves déplacés internes, la réouverture des écoles et le déploiement des enseignants dans les zones reconquises. La présidente de la CGSH donne sa lecture des échanges au micro d'Axel Nicoliaro. Le 17 décembre dernier, votre commission a auditionné le ministre en charge de l'enseignement de base sur la situation des élèves déplacés internes, la réouverture des écoles et le déploiement des enseignants dans ces établissements. Pourquoi votre commission s'est-elle intéressée à la situation des élèves déplacés internes et à la réouverture des écoles? La représentation nationale est dans son rôle régalien. C'est vrai que nous votons la loi, nous consentons l'impôt, mais nous contrôlons également l'action du gouvernement. En octobre, on a sonné la rentrée scolaire et il était de bon ton que la commission puisse s'enquérir des nouvelles sur le terrain concernant ces nombreux enfants burkinabés dont les écoles ont été fermées. Donc nous sommes allés à l'information grâce à l'abnégation des forces de défense et de sécurité sur le terrain. De nombreuses écoles qui étaient fermées ont pu rouvrir cette année. Donc il était de bon ton que nous puissions faire l'état des lieux avec le ministre en charge de l'enseignement de base. Comment est-ce que vous évaluez la pertinence et la clarté des réponses apportées par le ministre au cours de son audition? Nous avons eu de fructueux échanges avec le ministre en charge de l'enseignement de base. Il a fait l'état des lieux pour ce qui concerne toutes les régions du Burkina Faso, les écoles réouvertes, le déploiement du personnel et tout ce qui concerne l'enseignement de base d'une manière générale. Ce que nous avons fortement apprécié et nous l'avons encouragé. Lors des échanges, nous avons vu que beaucoup de choses ont été faites. Certes, il y a des écoles qui sont toujours fermées, mais notons que la majorité qui étaient fermées l'année dernière ont pu rouvrir cette année. Et même sur le terrain, nous constatons que le déploiement des enseignants et enseignantes est une réalité en fonction des régions. Il y a toujours des enseignants qui attendent d'être redéployés dans leur lieu d'enseignement, mais cela se fait progressivement et avec la collaboration des forces de défense et de sécurité, que vraiment nous saluons avec déférence au passage. À l'issue de vos échanges, quelles sont les recommandations formulées par votre commission à l'endroit du ministre pour améliorer la prise en charge des élèves déplacés internes et la gestion des écoles réouvertes? C'est agi pour nous de faire la recommandation au ministre de bien vouloir poursuivre la bonne collaboration qui existe déjà entre le ministère de l'enseignement de base et les forces de défense et de sécurité, qui sont un maillon important dans le déploiement des enseignants et enseignantes sur leur lieu de travail, qui sont un maillon important dans le retour de la sécurité, afin vraiment de donner la sérénité aux différents enseignants et enseignantes de dispenser de manière sereine les cours. Et après cela, nous avons recommandé au ministère d'avoir un regard sur les infrastructures scolaires. Vous savez, dans la situation que nous sommes, beaucoup d'infrastructures scolaires ont été détruites. D'autres ont été sérieusement endommagées. Donc nous avons recommandé à ce que le ministère prenne les devants, qu'il essaye de voir ce qu'il peut faire, voilà, pour donner un minimum de conditions, voilà, aux élèves pour un apprentissage optimum. Et enfin, nous avons également recommandé une gestion beaucoup plus humaine de ces enseignants et enseignantes. Étant en période sécuritaire difficile, ce n'est pas simple pour ces travailleurs. Donc, nous avons recommandé de voir pour la suite de leur carrière tout ce que le département en charge de l'éducation peut faire, mais qu'il soit un peu plus compréhensif à leur égard, parce que ce n'est pas toujours évident. C'est la fin de cette interview express. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Le
vocable cette semaine s'intéresse à un outil particulier, le maillet. De quoi s'agit-il? Quel est son usage dans le travail parlementaire? Les réponses avec Honora Bationo du service des relations publiques à l'ALT. Un maillet est un symbole de direction qui donne et ponctue le rythme des travaux autant qu'il est utilisé pour assurer la discipline et coordonner les activités. Dans la forme, le maillet est un instrument fait d'une masse de bois emmanchée par le milieu. Il se termine par une rondeur cylindrique. Le maillet est donc un marteau avec une tête en forme de tonneau, généralement en bois dur. À l'hémicycle, le maillet est omniprésent dans les débats parlementaires jusqu'à ce que la loi soit adoptée. Il est présent au début de la plénière, tout au long des débats parlementaires et à la fin de la séance plénière. En effet, au début d'une plénière, lorsque le président déclare la séance ouverte, cela est matérialisé par le geste simple qu'il fait en frappant le maillet sur son socle. Ce geste qu'il accomplit ainsi certifie le début officiel de la rencontre, c'est-à-dire l'ouverture de la plénière. En plein débat, les articles mis aux voix se terminent par le gong du maillet qui vient certifier les décisions prises par les députés. À la fin des travaux, le président met un terme à la plénière en frappant le maillet. Nous pouvons conclure en disant que le maillet utilisé par le président des séances donne force aux décisions qui sont prises par les députés dans l'hémicycle. Voilà qui met fin à ce numéro. Merci de l'avoir suivi. À l'entame de cette nouvelle année, la rédaction Par ma voix vous souhaite une bonne et heureuse année 2025. Puisse la paix revenir dans notre cher Faso. À très bientôt pour de nouvelles informations parlementaires.